Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous prends encore une fois juste après ma sieste. Je me suis levée il y a peut-être 15 minutes de ça. Je me suis un peu occupée d'Aya qui m'a interpellée sur le chemin en me disant maman les cheveux, maman les cheveux. Elle voulait absolument que je la coiffe. Donc voilà, du coup je l'ai coiffée. Et là je suis venue un petit peu me préparer. Ce matin j'ai été au boulot. Encore une journée de boulot lambda, hein. Écoutez. Encore une journée de boulot lambda. Voilà, moi franchement, je vais pas vous mentir, je suis contente puisque demain je ne travaille pas. Donc voilà, demain c'est repos pour moi et parce que le travail c'est devenu clairement pesant. Donc les jours où je ne bosse pas le lendemain, je suis bien contente de rester à la maison et de ne pas avoir cette pression, cette peur, etc. d'aller au boulot. Mais sinon la journée, franchement, la journée s'est bien passée. La journée s'est très bien passée. C'est juste que bah, forcément, hein, comme tous les soignants, il y a cette petite peur au ventre quand on va au boulot le matin. Voilà tout. Vous, j'espère que ça va. D'ailleurs, moi, je viens me maquiller. Il est quasiment 19 h là. Hein 18h30, 19 h. Mais voilà, franchement, j'avais besoin de me mettre un peu d'anti-cerne, de ressembler un petit peu à quelque chose, parce que j'en avais marre d'avoir l'air tout le temps fatiguée. Alors que, au fond, je suis pas si fatiguée que ça, surtout aujourd'hui, je suis plutôt de bonne humeur, etc. Donc, j'avais envie que ça se voie, que ce soit physiquement ou mentalement. Voilà tout. C'est bête, hein, mais vraiment, juste me voir avec un air fatigué dans le miroir, et bah, parfois, ça me démoralise un petit peu. Et d'ailleurs, j'étais surprise, enfin, pas tant surprise que ça au final, hein. J'ai vu dans les commentaires que la plupart, comme moi, commençaient à en avoir un petit peu ras-le-bol du confinement, que ça devenait un peu difficile. Mais malheureusement, oui, c'est difficile, hein, ça c'est sûr et certain. Ceci dit, malheureusement, on n'a pas d'autre choix que de rester confiné. Et je pense qu'on en a encore pour un petit moment. Mais voilà, c'est pour la bonne cause. Franchement, au moins, je me dis, je sais pas, j'ai espoir qu'ils trouvent un médicament, qui trouve quelque chose, peut-être pas un vaccin, parce que le vaccin, ça prend en règle générale des années à être créé. Donc là, s'il le crée en 2-3 ans, ça sera un exploit, hein, forcément. Mais voilà, au moins un médicament, au moins quelque chose, quoi. Parce que il peut pas continuer à y avoir autant de morts, on peut pas continuer à perdre nos proches, c'est pas possible. Donc voilà, la seule solution, c'est le confinement. Bah, ça sera le confinement, ma foi, il n'y a pas le choix. Les vacances cet été, c'est fichu, je pense. Nous, en tout cas, dans l'assistance publique, on pense que tous nos vacances seront annulées. Là, les vacances d'avril ont été annulées, tous nos vacances d'avril. Les vacances de mai, normalement, seront annulées. Et les vacances d'été, normalement, quasiment sûres, seront tous annulées. Donc, je pense que les frontières resteront fermées et qu'il n'y a pas de vacances pour cette année. C'est comme ça, hein, c'est très, très bizarre. C'est très bizarre. Vraiment, c'est comme s'il y avait quelque chose de divin là-haut qui est descendu, qui a dit stop, on arrête. Voilà, j'ai l'impression, moi je vois les choses comme ça. Donc voilà, bon, allez, moi je vais me préparer, je vais rejoindre mes petits loups qui sont en pleine excitation à côté. Petit bébé qui met une tétine. Oui. C'est un petit bébé. Regardez-moi les couettes. Tourne-toi, tourne, on va voir les couettes. Tourne. C'est la tétine de la poupée, ça. Là, c'est ma tétine. N'importe quoi. Tourne-toi. Tourne. Voilà. On a fait des petites couettes. Et mademoiselle s'est mise en petite jupe. Et en fait, il y a un petit short. Comme Wail. Et toi aussi, tu as mis ton petit short avec ton t-shirt. Oui. Et t'es tout beau. On a un petit Wail fâché. Pourquoi t'es fâché? Parce que je ne fais pas le petit déjeuner. Parce que je te fais pas le petit déjeuner? Non. Wail, tu sais qu'on prend le petit déjeuner au matin? Hein? Tu sais qu'on prend le petit déjeuner le matin? Non. Regardez à quelle heure Wail veut prendre le petit déjeuner. À 19h07. Hein, Wail? Ah non. C'est pas l'heure du petit déjeuner. Depuis tout à l'heure, il chouine, il se fâche, Wail, parce qu'il veut le petit déjeuner. Oui. C'est l'heure du petit déjeuner, là? Oui. Si. On peut pas. Qu'est-ce que tu veux prendre au petit déjeuner? Je veux pas de l'huile. Encore du pain et de l'huile? Oui. Et quoi d'autre? Et des œufs.
Et des œufs. Et Oui. quoi d'autre? Des litérats. Déjà, on attend, il est quasiment 20h, hein, donc on attend ce que le président va nous dire. Même si on s'y attend un petit peu, on sait un petit peu ce qui nous attend, mais bon, on a quand même envie de savoir. Qu'est-ce qu'il y a? D'ailleurs, cette histoire d'école jusqu'en septembre, ça rend fou tout le monde. Moi, quand j'en parle avec mes collègues, ça rend fou tout le monde. Tout le monde se demande comment est-ce qu'il va faire, même si... je m'embête. Même si c'est vrai qu'on peut laisser nos enfants aux écoles et tout ça, parce que toutes les écoles ne sont pas... Attends chérie. Toutes les écoles ne sont pas comme la mienne, hein. La plupart, leurs enfants ont été pris à l'école. Mais voilà, après, c'est pas, ils font pas forcément l'école, c'est plus une garderie en fait. Ça devient plus une garderie, ils font pas vraiment l'école. C'est aux parents après de faire l'école quand ils rentrent à la maison. Mais qu'est-ce que vous faites? Ça suffit, ça suffit. Donc, ouais, ça va être un peu compliqué. Moi, franchement, j'ai peur que quand même les enfants ils prennent un peu de retard, etc. Les miens, ça va, ils sont petits, donc c'est des petites choses à voir avec eux. Mais voilà, après, il y a certains niveaux de collège, de primaire où les parents ne peuvent pas forcément suivre. Et du coup, ça peut être parfois compliqué. Et quand on a 2, 3, 4, 5 enfants, c'est très compliqué. Oui. Et ben alors, tu me fais mal. Ma petite princesse, t'es contente de voir maman? Oui. Oui, c'est vrai? Oui. Câlin. Câlin tout plein. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Papa. Parce que comme ça, maman, elle est jolie. Tu aimes pas? Les enfants qui sont en pleine discussion avec papy et mamie, il leur manque énormément. Bien, ça y est, on vient d'écouter du coup ce que le président avait à nous dire. Pour une fois, les enfants nous ont laissé écouter. Vraiment, pour une fois, d'habitude on arrive à peine à comprendre ce qu'il dit. On essaie juste de prendre un peu dans les infos qui suivent, essayer de capter un peu. Mais là, pour une fois, ils ont été très très calmes, donc on est content. Du coup, pas mal de choses ont été annoncées. Voilà, je pense que les gens, ce que tous on a retenu, c'est le 11 mai. Le 11 mai, le déconfinement va commencer le 11 mai, donc dans 4 semaines, dans un mois. Ça va être encore compliqué, hein. Là, pendant un mois, ça va être encore compliqué. Mais au moins, je me dis, on a une perspective. Voilà, au moins, on se dit, voilà, on a une date. On ne se dit pas, on ne sait pas quand. Voilà, on ne part pas dans le vide. Je pense que psychologiquement, le fait d'avoir une date précise, ça va nous aider à tenir le coup. Sincèrement, je pense que c'est comme quand on veut aller en vacances. On se dit, ouais, j'aimerais aller en vacances bientôt, mais quand on a une date exacte, ça nous aide à tenir le coup et à se dire, hop, je sais, il reste plus qu'une semaine, il reste plus que 2 semaines, voilà. Après, apparemment, l'école reprendrait le 11 mai. Est-ce que tous les enfants reprendraient le 11 mai? Est-ce que les tout petits reprendraient en même temps que les grands, etc. On ne sait pas, on verra bien, mais a priori, ça serait le 11 mai, on verra bien. Franchement, j'espère qu'il y aura un avant-après le corona. J'espère que nos hommes politiques vont changer pas mal de petites choses, qu'il y aura plus de local, voilà, j'espère que beaucoup de choses vont changer et qu'il y aura des leçons de prise, vraiment, il y aura des leçons de prise et qu'il y aura un avant-après, tout simplement. Après, ils parlaient d'aider les pays d'Afrique, ils ont parlé quand même de pas mal de choses, les restos, les cinémas, les choses comme ça qui vont pas ouvrir de suite, qui sont pas prêts d'ouvrir. C'est pas plus mal parce que ça évite la promiscuité, mais en même temps, ça va être compliqué niveau financier pour tous les petits restaurateurs, pour tous les petits gérants, quoi.
parce que je vous en parle, parce que j'ai quelques-unes d'entre vous qui m'en parlent, qui ont des petites sociétés, dont les maris ont des petites sociétés, des petits restos, des petites choses comme ça, et qui s'en sortent plus, parce que bah, l'État aide, oui, mais pas suffisamment malheureusement. Pas suffisamment, c'est compliqué pour beaucoup. J'espère que tout ça va vite s'arranger. En tout cas, franchement, moi, je suis contente d'avoir une date exacte. Je pense que vraiment, personnellement, je pense que ça va beaucoup m'aider de me dire, voilà, je sais que c'est le 11 mai. Voilà. Là, je vais aller voir mes petits loups d'ailleurs. Pour passer à autre chose, je vais aller voir mes petits loups qui normalement vont aller dîner. Ça sera lentilles pour ce soir. J'aimerais faire un petit gâteau, des petits cookies pour le goûter de demain. Vu que je ne bosse pas demain, voilà, j'aimerais faire des petits cookies pour le goûter de demain ou peut-être pour le petit déj de demain, je ne sais pas à quel moment on va les manger exactement. Bon, du coup, je vais passer faire des cookies au chocolat, tout simple. Alors, j'ai d'habitude une recette, mais là, j'avais envie de changer, de tester une autre recette. Donc, j'ai pris une recette au hasard. Franchement, j'ai pris une recette au hasard sur laquelle il y avait pas des bons commentaires sur Internet. Donc, voilà. Du coup, sur la recette, on a alors, on a un œuf à température ambiante. Déjà, moi, les œufs, je les mets jamais au frais. C'est toujours à température ambiante parce que c'est beaucoup mieux pour faire des gâteaux. Ça, je trouve que les gâteaux sont beaucoup mieux réussis et de toute façon tous les cuistots disent que c'est mieux de ne pas mettre ça au frais. Sinon j'ai 180 g de beurre mou, beurre pommade. On a du sucre roux ou alors du sucre cassonade, chacun l'appelle un peu comme il veut. Voilà. Et j'ai du coup 180 g pareil. Normalement, il faut 200 g de pépites de chocolat. Moi, j'ai à peine 200 g parce que celui-là, il est ouvert. Il y a 100 g dans chaque paquet. Donc, voilà, ça fera l'affaire. Hein. On n'est pas à un grammage près. J'ai de la levure chimique, donc il faut une petite cuillère de levure chimique, de sucre vanillé. Si vous avez de la vanille liquide, c'est mieux. Dans la recette, c'est utiliser de la vanille liquide, mais moi, j'en ai pas. Donc, du coup, je vais mettre du sucre vanillé. Et il faut du sel d'ailleurs que j'ai oublié de sortir. Et pour ce qui est de la farine, il faut 240 g de farine T55. Voilà, donc apparemment il faut absolument de la T55. Moi, ça tombait bien, c'est ce que j'avais à la maison. Donc voilà, je vais utiliser celle-ci. On verra ce que ça va donner. Allez, on passe directement à la préparation. Bon, dans ma recette, j'avais pas vu, mais il y a aussi de la maïzena. Donc voilà, une grande cuillère à soupe. Voilà, une cuillère à soupe de fécule. Donc du coup, je vais prendre ma farine. Je vais mélanger une cuillère à soupe de fécule de maïs. J'en rajoute un peu parce que je ne l'avais pas trop rempli. Voilà. Et du coup, je vais venir mettre mon sucre aussi avec. Hop. Je vais un peu tout mélanger. Je vais mettre ma petite pincée de sel. Voilà. Et du coup, une cuillère à café de levure chimique. Donc voilà. On va mélanger un petit peu le tout. Et ensuite, je vais venir le mélanger avec mon premier mélange.
Le meilleur pour la fin, c'est le moment de mettre les pépites de chocolat dans la pâte. Donc si jamais vous avez du chocolat en tablette et que vous n'avez pas de pépites de chocolat, vous n'hésitez pas à couper votre tablette en petits morceaux. Ça fait très bien l'affaire. C'est même meilleur. Ça y est, ma petite pâte est prête enfin. Donc voilà un peu ce que ça donne. Ça va aller au frais, donc c'est au choix où vous le mettez au frais pendant 1 heure, 2 heures ou toute une nuit si vous voulez le faire cuire que le lendemain. C'est tout à fait possible, hein, ça ne craint rien. Mais là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre au congélateur. Je vais mettre le tout au congèle pendant une vingtaine de minutes, juste le temps que ça se tienne bien. Et ensuite, je vais confectionner du coup mes petits gâteaux qui vont repartir encore une fois au réfrigérateur et aller cuire par la suite. Bon, et bien, un petit moment de répit pour moi. Les enfants sont en train de se brosser les dents. Et pendant ce temps-là, c'est moi qui suis en petit moment de pause, puisqu'après, c'est maman qui va aller lire l'histoire. Les enfants ont décidé qu'aujourd'hui, on lisait l'histoire dans les 2 chambres. Donc, j'ai voulu leur faire plaisir. Franchement, ça va. Je suis vraiment pas fatiguée. Je suis de très bonne humeur aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et du coup, bah, j'ai décidé de leur faire plaisir et de lire l'histoire. Une histoire par chambre ce soir. Donc voilà, là, ils se brossent les dents. Moment de calme pour maman. Mes gâteaux sont toujours au frais. Je vais les mettre du coup, je vais les sortir après. En fait, je vais confectionner les petites boules pour mes cookies que je vais mettre sur un plateau. Et ensuite, je vais les remettre au réfrigérateur pendant une petite demi-heure et après les faire cuire. Donc voilà, j'espère que les enfants vont apprécier ça demain. D'ailleurs, demain, il va falloir que je fasse ma liste de courses spécialement pour le ramadan. Parce que bah, du coup, pour les gens qui ne fêtent pas le ramadan, les courses du ramadan ne sont pas vraiment pareilles que ceux... Enfin, il y a des choses qui diffèrent, quoi. Donc voilà, il va falloir que je fasse ma petite liste, que j'essaie de me souvenir de tout ce qu'il me faudra, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est toujours en confinement et que bah, déjà, par rapport à mon travail et à notre rythme de vie, je ne pourrais pas y aller toutes les semaines faire les courses. Donc j'aimerais bien les faire vraiment pour 15 jours et ne pas avoir à ressortir et du coup bah, devoir refaire les courses. Franchement, ça, j'aime pas du tout. Pour faire, alors déjà pour aller faire les courses, quand c'est moi qui les fais, souvent j'y vais juste après le travail. Je vais passer directement après le travail. En règle générale, je suis épuisée, etc. Je sais que pour les soignants, vous me direz, pour les soignants, on n'est pas obligé de faire la queue, on peut passer devant tout le monde. Mais voilà, c'est désagréable de passer devant tout le monde. Vous avez la personne qui est là, ça fait 1 heure qu'elle fait la queue pour pouvoir juste rentrer dans le magasin, sans parler de refaire la queue pour la caisse. Et venir passer devant tout le monde, c'est un peu désagréable. Donc voilà. Mais du coup, je vais essayer de les faire pour 15 jours comme ça. Je n'ai pas à y retourner. Allez, moi, je sens que les dents sont bientôt finies. Il va falloir que j'aille lire l'histoire. Tu veux qu'on lise ça? Choupi à la piscine. Hein? Choupi à la piscine. On va lire Choupi à la piscine. Bon, allez. Et la piscine. Avec la piscine, après, un Choupi. Eh ben, tu connais déjà l'histoire. Hein? Elle connaît déjà l'histoire, Aya. Regarde. La Tu veux qu'ils se mettent là, oui? Tu veux te mettre là? Non, là. Là, c'est bon? Voyez. Choupi va à la piscine. Choupi va. Allez, doucement, chérie, tu m'as fait mal. Et Choupi, il avait un cadeau. Oh oui, mon petit cœur. Non, allez, donne. Allez, Choupi. Allez. Qui vient ici? C'est moi. C'est moi. Attends, chacun ça. Bon, tu viens là. Et toi, tu viens là. Voilà. Allez. Choupi se baigne. C'est comme papa. Oui, allez, vous vous faites un câlin. On va aller au dodo. Non. Des On va d'abord au lit. Allez, Wael, au dodo, chérie. Allez.
pas le câlin? Attends, j'arrive. Bon, on verra pour Wiley demain, d'accord? Oui. Voilà. Voilà. Allez. Maintenant, tu vas au dodo? Bon, les enfants sont au lit. Aya a même préparé ses vêtements pour demain. Voilà, elle a décidé que demain matin, encore une fois, c'était la douche. Et qu'on préparait les vêtements pour demain. Donc, elle est très contente de le faire. Elle voulait préparer ce doigt et je lui ai dit que non, c'était pas possible. Que lui, c'était pas grave. Lui, voilà, c'est un petit garçon, il s'en fiche un petit peu tant qu'il est habillé, c'est le plus important. Voilà, donc allez, je vais passer faire mes petits gâteaux. Bon, ça y est, du coup ma pâte je l'ai sortie du congèle, mais je pense que je l'ai laissé un peu trop de temps au congélateur. Donc du coup je vais venir prendre ça juste avec une cuillère de glace. Voilà, on va faire ça comme ça. Hein. C'est un peu... c'est pas un gâteau très très beau à poser, mais bon, c'est pas bien grave. Donc je vais faire juste comme ceci. Hop, voilà. Comme ça je suis sûre qu'ils sont tous à la même taille. Voilà. Et pour ce qui est du four, c'est à 175 degrés pendant 10 minutes. Voilà. Allez, moi je continue à confectionner mes petites boules. Bon, voilà, mes petits cookies sont prêts, je suis hyper contente, franchement, ils sont vraiment pas mal. Ils ont la taille d'un cookie du commerce en fait, hein, vraiment. Et ils ont vraiment une tête de cookie du commerce. Et la recette est superbe. Franchement, la recette est juste top, top, top. Elle est mieux que celle que j'avais l'habitude de faire. Donc j'en suis hyper contente. Franchement, mes petits loups vont être super, super contents demain. Donc voilà. Je vais attendre que ça refroidisse. Enfin, cette plaque-là est froide, celle-ci pas encore. D'ailleurs, là, ça s'était cassé. Mais ça s'est vite mangé et c'était franchement délicieux. D'ailleurs, quand c'est chaud, c'est très, très fragile. Faut presque pas y toucher, attendre que ça refroidisse. Donc là, vous voyez, c'est froid. Je peux encore le prendre. Enfin, c'est pas si froid que ça, regardez. J'ai encore le chocolat qui coule. Mais celle-ci, je peux pas encore les toucher, sinon je risque de les casser. Voilà, sur ce, ben moi je vais vous laisser ici. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez surtout pas à essayer la recette, elle est hyper facile, hyper rapide et franchement, c'est un délice, vous n'allez pas le regretter. Bye bye et prenez soin de vous.